Alors, on va passer à l'application sur la loi exponentielle, application 2 du cours. On a donc une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle de paramètre lambda, et on sait que la durée de vie ne dépasse pas les 5 ans avec une probabilité de 0,75. Concrètement, on est en train de vous dire que la durée de vie ne dépasse pas les 5 ans. Ça veut dire que t est comment par rapport à 5? Si elle ne dépasse pas les 5 ans, inférieur. Donc, on est en train de vous dire que p de t inférieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 0, à 50, pardon, est égal à 0,675. Je suis en train de me dire que sur ma vidéo, j'ai fait le contraire, donc il faudra que je la change et que je la modifie. Donc, pourquoi c'est t inférieur ou égal à 5? Je répète, la durée de vie ne dépasse pas les 5 ans. Donc, si elle ne dépasse pas, c'est que t doit être plus petit que 5. Alors, vous, sur la loi exponentielle, vous avez deux formules à savoir. La première, c'est p de x supérieur ou égal à c, c'est e moins lambda c. La deuxième, si je veux que ce soit entre des bornes a et b, c'est e moins lambda a moins e moins lambda b. Et vous voyez que si je veux utiliser ces formules, j'ai un petit souci ici. C'est lequel? C'est que là, j'ai... Non, mais il n'y a pas de suspense ici. Là, j'ai quoi ici? Ah, on a l'autre. Supérieur. Là, j'ai quoi? Je ne peux pas utiliser directement la formule. Mais je sais que, qu'est-ce que je dois faire pour passer à l'événement qu'on appelle contraire? Je fais un moins. Ça veut dire que P de t supérieur à 5 est égal à 1 moins 0,675. Donc, P de t supérieur ou égal à 5, pourquoi j'ai pu passer de supérieur à supérieur ou égal? Quelle est la particularité de ces lois à densité? C'est que la probabilité qu'une valeur soit fixe, elle est toujours nulle, puisque c'est une intégrale de A à A. Ça fait, vous me dites si je me trompe ou pas, 0,327. Ça fait bien ça? Ok? 1 moins 0,675, ok. Et là, je peux utiliser ma formule qui me dit que ça, c'est E moins lambda fois 5. N'oubliez pas qu'on cherche le lambda. Qu'est-ce que je dois annuler pour pouvoir trouver le lambda? Il n'y a pas de suspense non plus. Qu'est-ce qui me gêne? L'exponentielle. Quelle est la fonction qui me permet d'annuler la fonction exponentielle? ln. Donc, le ln, je vais le faire agir, j'ai le droit, puisque ce sont des valeurs positives. Ça va me donner ln de 0,325 égale ln de exponentielle moins 5 lambda. Qu'est-ce qu'on vient de dire? Exponentielle, c'est annulé par la fonction ln. Donc, je vais avoir ln de 0,325 égale moins 5 lambda. Et comment je vais faire pour enlever le moins 5 et pour isoler le lambda? Une division, ça me donne lambda égale ln de 0,325 sur moins 5. Alors d'après vous, ça va vous donner un résultat négatif ou positif? Positif. Pourquoi positif? Parce qu'en bas, il y a moins 5. Mais ln est négatif. Le ln d'un nombre qui comprend entre 0 et 1 est négatif. Est-ce que vous pouvez me le faire à la calculatrice, si vous voulez, pour qu'on puisse donner le résultat et continuer? Donc, ln, vous vérifiez en même temps. Donc moi j'ai 0,224, 225. Est-ce que vous avez ça? Oui. Ok. Donc ça veut dire que mon paramètre lambda, il fait à peu près 0,225. Et quand vous avez trouvé le paramètre, on va pouvoir répondre à la question 2. On vous demande, je veux que le composant dure moins de 8 ans. Moins de 8 ans, vous allez faire quoi? P de
t inférieur ou égal à 8. On est d'accord? Je veux qu'il dure moins de 8 ans. Est-ce que je fais le même procédé que là-bas? Ben oui, parce que moi, je vous rappelle que je ne connais que cette formule-là. Donc, je vais passer à l'événement contraire. 1 moins t, c'est quoi l'événement contraire? Inférieur à 8, c'est quoi l'événement contraire? Il n'y a pas de piège, je vous assure, il n'y a pas de piège. Supérieur. Sauf que supérieur à 8, est-ce que j'ai une formule? Oui. Et ça fait quoi ma formule? C'est, je vais le remplacer par 8. Et lambda, on l'avait trouvé. Alors, vous me le faites à la calculatrice pour me dire combien vous avez à peu près? Donc, 1 moins exponentielle, moins 0,225 fois 8, ça fait à peu près 0,8347, donc 835. Deuxième question. Je veux que la machine, que le temps soit plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Je vais faire quoi? Supérieur à 10, et là c'est très bien parce que je ne me fatigue pas. J'ai une formule qui me dit que pour trouver le temps supérieur ou égal à 10, j'ai juste à faire E moins 10 lambda. Je remplace et je regarde combien ça fait. Vous pouvez le faire aussi en même temps que moi. 10 fois 0,225. 0,105. Vous avez ça? Jusqu'à là, ça va? Et je vais maintenant faire la question C qui va faire intervenir justement le théorème 2, cette loi sans vieillissement. Donc c'est une façon aussi de montrer le théorème 2. Puis j'efface juste cette partie-là. Oui. Alors, la question C me dit au moins 8 ans, sachant qu'il fonctionne encore au bout de 3 ans. Vous allez écrire quoi pour faire la question C? Je veux qu'il fonctionne au moins 8 ans. Au moins 8 ans, ça veut dire quoi avec une phrase avec des plus et des moins? Bon, vous allez me dire au moins 8 ans, il y a un moins. Mais je veux le temps est plus ou le temps est moins. Ça veut dire quoi au moins 8 ans? C'est plus grand que 8 ans. Donc je veux que la machine, enfin je ne sais pas si c'est une machine, un composant électronique fonctionne plus de 8 ans. C'est bien pour un composant électronique à 8 ans, parce qu'avec l'obsolescence programmée, sachant quoi? Qu'il a déjà fonctionné 3 ans. Alors c'est assez amusant, mais quand on fait des extensions de garantie, on est en train de vous dire ça. Vous avez une garantie 3 ans, est-ce que vous voulez faire 5 ans de plus? C'est ce qu'on est en train de vous dire là. Est-ce que la probabilité vaut le coup? Eh bien, quand c'est des machines avec un taux d'avarie constant, c'est une loi sans vieillissement, donc ce qui compte, c'est le temps qui va s'écouler. Donc, si j'avais appliqué le fait que ma machine est une loi sans vieillissement, vous me diriez que ce qui compte, c'est le temps qui va s'écouler depuis les 3 ans. Et le temps qui va s'écouler, c'est combien? Il s'est passé 3 ans, et au total, je veux qu'il s'en passe 8. Pareil, il n'y a pas de suspense. 5. Donc moi, je vais montrer qu'en vrai, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est le temps qui reste. C'est-à-dire, c'est E moins 5 lambda. Alors, comment vais-je le montrer? On a fait un cours sur les propagats conditionnels. P de A sachant B. Qu'est-ce que c'est que P de A sachant B? Qui peut me redonner la formule? Alors, je vais vous la redonner. P de A sachant B, c'est P de A inter B sur P de B. Ça va? Ça vous dit quelque chose? Bon, je vais l'appliquer cette formule. A, c'est l'événement T supérieur à 8. B, c'est l'événement T supérieur à 3. Ça fait donc P de T supérieur à 8 inter T supérieur à 3. On est d'accord que A inter B, c'est ça? Sur P de T supérieur à 3. Or, si c'est à la fois supérieur à 8 et à la fois supérieur à 3, c'est donc